C'est la sous-préfecture de Guéébli dans le département de Dioukoué qui a abrité ce mercredi 15 novembre 2023 la cérémonie de la commémoration de la fête de la paix à l'instar de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Cette année, les autorités administratives du département avec à leur tête Ibrahima Cissé, préfet de la région du Guémon et préfet du département de Dioukoué, ont choisi pour thème « La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement », une citation de Feu Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Toutes les couches socio-professionnelles et autorités coutumières se sont donné rendez-vous pour célébrer avec les populations de Guéébli cette fête qui a lieu tous les 15 novembre de chaque année. Après les discours de bienvenue, la prestation d'artistes et les différentes interventions, Ibrahima Cissé, le préfet de la région du Guémon, a procédé à l'installation des conseils de sous-préfecture du département de Dioukoué avant d'entamer son adresse solennelle au cours duquel il a fait un large tour d'horizon des actualités du département. Si la Côte d'Ivoire avance sur le chemin du développement, c'est d'abord et avant parce que depuis plus de 10 ans, notre pays est stable et notre pays est en paix. Pour que cette dynamique de développement se poursuive, il nous faudra d'abord cette paix. Il nous faut la consolider. Il nous faut l'enraciner. Il nous faut la préserver. Mais comment? Si cette question est valable pour toute la Côte d'Ivoire, elle est davantage pour notre région du Guémon, où d'importants défis continuent de se dresser sur le chemin de la paix. Pour s'en convaincre, il suffit d'analyser le bilan du déroulement des élections locales de septembre 2023. Et nous devons agir en conséquence. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme thématique la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Cette affirmation définit la paix. Elle nous montre le chemin de la paix. Elle nous montre le guide méthodologique pour parvenir à la paix. Selon ce guide, la paix est le résultat de notre comportement. Nos comportements individuels, nos comportements collectifs. Ce ne sont pas donc les fruits, les déclarations de bonne intention qui font la paix. Il ne suffit pas de dire la paix, et puis on a la paix. Un certain nombre de comportements qui peuvent encourager le président de la République à tenir sa promesse. Le premier comportement à avoir, c'est le comportement de paix. Un chef de village qui ne respecte pas l'autorité préfectorale, c'est pas joli à voir. Un chef de village qui est mêlé dans divers trafics, c'est pas joli à voir. Un chef de village qui sème la zizanie au sein de la population, il dit bon, moi je suis guéri, je suis chef de village guéri, et les autres je m'en fous de vous, c'est pas joli à voir. Le président de la République, il est le président de tout le monde. Donc quand on est chef de village, quelle que soit la communauté où on n'est pas le chef seulement de sa seule communauté. On est le chef de tout le monde. Des Ivoiriens qui sont dans votre village, comme des étrangers qui sont dans votre village. Et quand vous faites ça, le président est satisfait de vous. Et il peut joindre là qu'à la parole. Si on ne va pas dans les autres régions, pourquoi c'est dans la région du Guémon qu'on s'attaque aux forces de l'ordre? Il y a quelques années, c'était un élément des euphorépiens gendarmes. Et pas plus tard, quelques semaines, le MDL Kanaté de l'escadron de la gendarmerie. Pourquoi cela doit se faire? Si cela est ainsi, c'est parce que je ne veux pas jeter l'opprobre sur tout le monde. C'est parce que nous laissons faire. Je l'ai dit, je le répète, ceux qui viennent attaquer nos forces de l'ordre, ceux qui viennent perturber la quiétude, ils ne descendent pas du ciel. Ils sont parmi nous. Donc chaque chef doit faire son travail de renseignement. Ce n'est pas du papatoya. C'est un travail républicain. Si vous vous rendez compte qu'il y a des malfrats qui veulent nuire à la République, qui veulent s'en prendre aux biens, qui veulent s'en prendre aux personnes, vous devez les dénoncer.
Vous devez les dénoncer aux autorités préfectorales. Vous devez les dénoncer aux forces de l'ordre. C'est à vous de venir nous informer. C'est à vous de nous ouvrir les yeux et les oreilles. Parce que même si on met 1000 brigades de gendarmerie dans une localité, le concours des populations est toujours de mise. Donc je compte sur vous pour que vous puissiez jouer votre partition. Il a ensuite distingué des personnes physiques et des personnes morales au titre d'artisans de la paix. Un concept créé depuis 2021 par le préfet de région Ibrahima Cissé et qui consiste à chaque célébration de cette fête, distinguer un certain nombre de personnes qui, dans chaque localité, seront outillées pour accompagner l'autorité préfectorale dans sa mission de renforcement de la cohésion sociale. Profitant de ce moment solennel, il a procédé à la remise des clés du foyer des jeunes de Guéhébli, un don de la compagnie chinoise qui exploitait le granit dans cette localité. Nous sommes à quelques semaines de la reprise des élections et nous avons voulu que cette cérémonie se tienne avec le thème « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Parce que c'est une façon pour nous d'inciter nos concitoyens à cultiver au quotidien la paix. Parce que vous voyez, bon, malheureusement avec ce qui s'est passé à Kouibli et puis ailleurs, l'image du Guémon est encore ternie. Donc c'est à travers cette thématique que nous avons voulu interpeller les uns et les autres pour que la cohésion sociale demeure, pour que la paix ne doit pas être un slogan creux. On ne doit pas à chaque fois en train de dire on veut la paix, mais quels sont les moyens que chacun se donne pour qu'il ait effectivement la paix. Donc nous avons voulu profiter de cette célébration-là pour interpeller les uns et les autres à travers cette fameuse citation du chef de l'État, le président Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vrai mot, mais un comportement. Alors je suis Ange Nyonka, fils de la sous-préfecture de Guéhébli, département de Djokoué. Ça me fait particulièrement plaisir et je voudrais rendre grâce à Dieu et dédier également ces diplômes d'honneur d'artisans de paix à toute la population de la sous-préfecture de Guéhébli, à toute la jeunesse, à tous ceux qui me soutiennent, qui me permet de poser des actions de paix qui sont reconnues aujourd'hui par l'autorité administrative de notre région. Madame Adjé Belina, la directrice régionale du ministère du Commerce et de l'Industrie de la région du Guémon. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Parce que nous savons que Djokoué, vraiment, c'est une zone qui a vraiment été éprouvée lors des crises post-électorales. Voilà, il y a eu beaucoup de morts, vraiment, Djokoué a été vraiment éprouvé. Et si aujourd'hui, les enfants de Djokoué cherchent à se rassembler, n'est-ce pas, à faire le vivre ensemble, n'est-ce pas, à pouvoir militer pour la cohésion sociale, vraiment c'est une bonne chose. Nous constatons qu'aujourd'hui, Djokoué est en train de revivre, la paix est revenue entre les enfants de Djokoué et c'est un honneur qu'aujourd'hui on puisse célébrer les artisans de paix. Comme on l'a dit, il ne peut pas avoir de développement sans paix. Donc si aujourd'hui Djokoué célèbre la paix, vraiment on ne peut que se réjouir pour tous ces artisans de paix qui ont été célébrés aujourd'hui. Toi, je suis président de la jeunesse rurale du Guémon. C'est un jour mémorable pour nous jeunes de la région du Guémon, parce que le Guémon fut brutalement frustré pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Donc aujourd'hui, quand nous jeunes du Guémon, nous nous retrouvons main dans la main pour célébrer la paix, disons que c'est un jour très fructueux pour nous. Et nous, jeunes du Guémon, nous sommes très fiers aujourd'hui que les autorités de ce pays se penchent sur cette paix qui générait la majorité des jeunes afin qu'on voie un avenir meilleur. Aujourd'hui, notre cri de cœur, c'est que le gouvernement s'appuie beaucoup sur les PME. Parce que plus de jeunes n'ont pas de diplôme, ils ne peuvent pas s'inscrire dans le tissu social économique. Alors, il faut que le gouvernement se penche à investir dans les PME afin d'installer ces jeunes-là pour qu'ils aient des petites entreprises, de revenus, de moyens, afin de pouvoir se prendre en charge. Un jeune qui se prend en charge est un jeune de paix. Seulement la faim envoie la guerre. Naï Monéan Joachim, président central de la jeunesse de Guéhébli, par ricochet de la sous-préfecture de Guéhébli. Cette journée, c'est une journée de joie pour nous, parce que depuis quand même près de 10 ans,
Après la crise, nous en souffrons. S'il y a la paix, tout le monde est heureux. Donc la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Si aujourd'hui le gouvernement a bien voulu choisir Gueye-Bli pour abriter la journée nationale de la paix, ça ne fait que réjouir. Ça ne fait que me réjouir. Et à travers moi, ça ne fait que réjouir toute la jeunesse de la sous-préfecture de Gueye-Bli. Ça prouve que la paix est revenue complètement à l'ouest. Parce que dans les années passées, quand on a fait un fonctionnaire à Djokwe, il se demandait qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on puisse m'affecter à Djokwe. Aujourd'hui, la paix est retrouvée. Nous sommes très contents, donc nous demandions au gouvernement pour éviter l'exode rural, d'exciter les opérateurs économiques à venir construire des sociétés ici pour éviter que nos enfants, que nous allions chercher de l'emploi ailleurs. Que ceux qui ont peur de venir investir à l'ouest, qui pensent que quand tu vas à Djokwe, non, là-bas, non, c'est comme ça. Moi, je dis ici, solennellement devant toute la nation, que la paix est retrouvée véritablement dans le département de Djokwe à travers...